na esengo nyonso. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soulevez vos deux mains là où vous êtes. Dis un mot à Dieu pour cette parole que tu veux entendre en ce moment. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le temps que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole, être instruit par toi, Seigneur éternel, et recevoir de toi des choses merveilleuses, des choses, ô notre Dieu, qui vont contribuer, ô notre Dieu, à notre affermissement, à notre salut. Bénis ton peuple, Seigneur éternel, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, Père, et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Shalom Église. Shalom encore. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre semaine de prière profonde. Et lorsque nous parlons de la prière, c'est-à-dire que nous allons prier. Lorsque nous parlons de la prière, c'est-à-dire que nous allons prier et prier sérieusement et prier en profondeur. Seulement que ces 2 semaines de prière sont accompagnées d'un enseignement que nous avons déjà commencé, comme on venait de nous le dire par le pasteur, sur les fondements d'une chrétienté authentique. Et nous sommes dans la 2e phase où nous parlons sur la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Je pense très bien que je fais un effort seulement de prêcher ou de parler en français. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pour que d'autres bien-aimés qui ne sont pas congolais et qui ne parlent pas le français et qui peuvent suivre l'enseignement ou la prédication là où ils sont à l'extérieur du Congo puissent avoir également l'occasion d'écouter la parole de Dieu et de recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Étant donné que nous sommes un pays francophone, je sais très bien que tout le monde a la possibilité de comprendre un peu la langue française, même celui qui n'a pas été à l'école. Et si cela va demander à ce qu'à un moment donné, je puisse mélanger un peu avec les lingala, je le ferai, mais je retournerai toujours en français pour la bonne compréhension de toute la communauté qui nous suit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que le Seigneur Dieu soit béni. Le 2e fondement qui fera en sorte que notre vie chrétienne soit solide, notre vie chrétienne soit forte, notre vie chrétienne soit une vie authentique, c'est lorsque, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous faisons la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. C'est lorsque nous recevons ce que nous appelons, ou ce que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons vu que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la 2e expérience après la première qui est la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est vrai que le Saint-Esprit vient directement habiter dans la personne. Alors, il faut maintenant que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Notre vie est comme un verre où on a mis de l'eau, et quand nous acceptons Jésus, et le Saint-Esprit est là en nous, mais nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, connaissant très bien l'importance du Saint-Esprit, il a exhorté à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce que celui que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, leur soit donné. Et la Bible nous montre très bien que les jours de la Pentecôte, ils étaient à peu près à 120 personnes dans la chambre haute. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit et un vent impétueux. Et la maison où ils étaient
tous réunis tremblaient. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Amen. Amen. Et nous allons jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Est-ce que quelqu'un peut dire sur chacun d'eux? Sur chacun d'eux. Le feu n'a épargné personne. Le feu du Saint-Esprit est descendu sur la tête de chacun d'eux. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ, après sa résurrection, et il fit 40 jours avec ses disciples, c'était les 40 jours de recyclage. Jésus a commencé à leur rappeler tous les enseignements qu'il les avait donnés par rapport au royaume de Dieu. Et il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Et Jésus-Christ est monté au ciel, et 50 jours après, c'est-à-dire que quand vous prenez 40 jours après la résurrection de Jésus, plus 10 jours après son ascension, ça fait 50. Et au 50e jour, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient à peu près 120 personnes. Je voudrais ici que chacun de nous puisse me suivre très bien. Le don du Saint-Esprit, c'est un don commun, un don que Dieu accorde à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sans exception. Si quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la deuxième chose, le deuxième don que Dieu lui donne, c'est le don du Saint-Esprit. Ça dit quoi? C'est la personne du Saint-Esprit. Ne confondez pas avec les 9 dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est un don. Amen. Il est un don que Dieu nous donne, comme Dieu nous a donné Jésus-Christ comme un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le don de Dieu, le Saint-Esprit également est le don de Dieu. Et le don du Saint-Esprit, c'est un don que Dieu accorde à tous ceux qui ont reçu son Fils Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, sans exception. Et je vais vous dire une chose, pour que Dieu accorde le don du Saint-Esprit à une personne, ça ne demande pas que la personne fasse autant de mois en Christ, autant d'années en Christ, autant d'années en Christ, non. Quelqu'un peut recevoir Jésus-Christ maintenant et à la même minute, Dieu lui accorde le don du Saint-Esprit. Dieu le baptise dans le Saint-Esprit tout en lui accordant le don de parler en langue et même de prophétiser. C'est la raison pour laquelle les humains aiment beaucoup considérer les passés des gens, aiment beaucoup juger les gens. Cela est arrivé dans l'église de Corinthe.
À l'église de Corinthe, il y avait des prostituées, il y avait des hommes et des femmes qui avaient une très mauvaise vie, mais qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur. Ils se sont repentis. Et parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés, Dieu leur baptisa de son Esprit Saint. Et à l'église de Corinthe, tout le monde parlait en langue et presque tout le monde prophétisait. Au point que les gens commençaient à regarder le passé des autres pour dire, celle-ci, elle était une prostituée, je ne peux pas accepter sa prophétie. Celui-là était un prostitué, je ne peux pas croire que ce qu'il prophétise est vrai. C'est comme ça que l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens pour répondre à certaines questions, parce que les gens voulaient douter. Ils voulaient douter des dons que le Saint-Esprit a accordés à certaines personnes qui étaient jadis des pécheurs, mais qui se sont convertis en Christ et Dieu leur a donné les dons du Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit est un don que Dieu a prévu pour toi. Il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour lui, il est là pour elle, il est là pour nous tous qui avons cru en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne, rappelez-vous, elle sera vide, elle sera sans importance et elle sera sans impact. Un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, un serviteur de Dieu qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il sera impuissant spirituellement, il sera faible spirituellement, il n'aura pas une vie chrétienne qui sera stable et satisfaisante parce qu'il sera à tout moment ballotté parce que la chair va le diriger au lieu que l'Esprit de Dieu puisse le diriger. C'est la raison pour laquelle la chose que tu dois beaucoup plus chercher dans ta vie, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. D'être toujours rempli du Saint-Esprit. D'être toujours rempli du Saint-Esprit. Je vois, c'est bien, beaucoup de gens aiment chercher l'argent. Et quand ils cherchent l'argent avec tout leur cœur. Ils sont zélés parce qu'ils sont en train de chercher l'argent. Mais quand vous regardez beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas que le Saint-Esprit est plus grand que l'argent. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il peut même vous diriger là où vous pouvez attraper beaucoup d'argent, plus que les autres, parce que le Saint-Esprit connaît le passé, le présent et le futur. Le Saint-Esprit connaît de quel côté tu vas gagner ta vie et de quel côté tu peux échouer. Le Saint-Esprit connaît dans quelle voie il peut t'amener pour que tu puisses attraper les poissons en grande quantité, comme les firent Pierre et leurs collègues André et autres. Cherche le Saint-Esprit plus que tu cherches l'argent. Cherche à être rempli du Saint-Esprit plus que toute autre chose. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je vous ai dit que Jean-Baptiste, parlant de Jésus, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il amène le feu de Dieu en toi. Il amène le feu de Dieu sur toi. Il amène le feu de Dieu dans ta vie. Un chrétien qui est baptisé, rempli du Saint-Esprit, il devient une flamme de feu. Il devient une flamme de feu sur le plan spirituel. C'est pourquoi il est extrêmement impossible pour qu'on puisse envoûter un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il est impossible pour qu'on puisse ensorceler un chrétien rempli du Saint-Esprit. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, ils sont restés dans un bas niveau sur le plan spirituel. Ils ne sont pas débordés de la puissance du Saint-Esprit. Ils ne sont pas débordés de l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle la plupart d'entre eux, ils font des cauchemars. Ils voient toujours des songes, on les poursuit. Ils voient toujours des songes, des gens qui viennent étrangler leur gorge. Ils ont des songes bizarres. Et on a même des difficultés à nous poser des questions s'ils sont chrétiens ou pas. Nous savons que les attaques existent. Nous savons que les oppressions sataniques existent. Mais nous savons également que le diable ne peut pas s'hasarder à jouer avec la vie d'une personne qui est remplie et revêtue de la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite tous à pouvoir rechercher la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Il faut être un chrétien feu, un chrétien enflammé.
Quand tu es enflammé par le Saint-Esprit, même tes prières ne seront plus charnelles. Même tes prières auront du feu. Quand tu pries, c'est le feu qui sort de ta bouche. Quand tu pries, c'est l'onction qui environne tout ton entourage. Quand tu pries, même les voisins peuvent sentir que les choses bougent là où ils sont. Quand on fait la prière tout en étant rempli du Saint-Esprit, c'est une prière très efficace qui bouge même le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un chrétien authentique, sois toujours rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu que Simon le magicien, lui qui étonnait jadis les gens de la ville de Samarie avec ses actes de magie, il se faisait passer pour un personnage très important. Mais lorsque Philippe, le disciple de Jésus, rempli du Saint-Esprit, est arrivé dans la même ville, Simon le magicien a compris que moi, ma magie ne peut même pas égaler la puissance que cet homme Philippe a. Mon frère, sois conscient que le Saint-Esprit est en toi. Mon frère, sois conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Mon frère, sois conscient que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es plus puissant que le magicien. Tu es plus puissant que les sorciers. Tu es plus puissant que les marabouts. Tu es plus puissant que les féticheurs. Tu es plus puissant que quiconque est en train d'exercer les arts magiques. Je voudrais que tu sois réellement conscient parce que j'ai l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont en Christ. Ils furent tous étonnés par les actes de magie. Mais quand Philippe est arrivé, ils ont compris, non, celui-ci c'était un aventurier. Il nous trompait. Le véritable, qui a la véritable puissance, c'est Philippe. Tous se sont convertis. Tous se sont fait baptiser, y compris Simon le magicien lui-même. Il s'est fait baptiser. Et la Bible dit, quand Pierre et Jean sont arrivés pour prier pour les Samaritains, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux Samaritains par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit l'argent. Il leur proposa l'argent pour que les apôtres puissent lui conférer aussi le pouvoir d'imposer les mains aux gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et vous savez, comme j'avais dit, que Pierre lui dit que tu périsses toi avec ton argent parce que les choses de Dieu ne s'achètent pas avec de l'argent. Comment est-ce que Simon, le magicien, avait vu que ces gens avaient-ils reçu le Saint-Esprit? C'est parce que je vous ai dit, le Saint-Esprit est esprit, il ne se voit pas. Mais il y a des signes extérieurs qui prouvent que cette personne vient de recevoir le Saint-Esprit. Cette personne vient d'être remplie du Saint-Esprit. Les signes extérieurs, le signe initial, il peut y avoir de nombreux signes. Mais le signe initial, le premier signe qui se manifeste dans toute la Bible, là où les gens ont reçu le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, c'était premièrement, ils ont commencé directement à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en langue. Et Simon a remarqué, dit non, mais ces gens ici, nous étions avec eux il y a peu. Dans la même ville, je ne les ai jamais entendus parler cette langue. Comment ils sont en train de parler? C'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Ils parlaient en langue. Les disciples de Jean également, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, quand Paul les rencontre, Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu à Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur baptisa au nom de Jésus et après le baptême, il leur imposa les mains et la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient au total combien de personnes? Combien? Combien? Vous parlez de 120, nous sommes à la Pentecôte. Je pose la question, les disciples de Jean que l'apôtre Paul avait rencontrés, ils étaient au nombre de combien? Très bien. Amen. Amen. Tous les 12 ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Pourquoi? Parce que la promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui croiront en Jésus.
Si vous êtes 120, vous recevez tous le Saint-Esprit. Si vous êtes au nombre de 12, vous recevez tous le Saint-Esprit. Si nous sommes à la croix de Jésus, nous sommes à 500 membres, nous recevons tous le Saint-Esprit. Parce que nous tous, nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Et le Saint-Esprit est la deuxième expérience. C'est le deuxième fondement pour que tu sois un chrétien fort. Alors, le parler en langue est le premier signe, le signe initial qui montre que cette personne vient d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te parler un peu sur le parler en langue. La Bible dit les jours de la Pentecôte, quand les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il y a une chose qui s'est produite. La foule et les gens qui étaient aux alentours ont entendu le bruit. Ils ont accouru vers la maison où étaient les disciples. Et tous étaient étonnés de les entendre parler, chacun dans sa langue maternelle. Alors, le parler en langue que les apôtres ont parlé les jours de la Pentecôte, c'était qu'ils parlaient en langue. Parce que chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. S'il était un Kassaïen, il entendait les apôtres qui n'ont jamais été les Balouba parler en Chiluba. S'ils étaient les Mongos et les Mongos qui étaient là, entendaient un certain Pierre, un certain Jean qui n'a jamais été Mongo parler en Mongo et glorifier le nom de Dieu en Kimongo. Et tous étaient étonnés, ils disaient, mais ces gens ici, mais ils ne sont pas de notre tribu, ils ne sont pas de notre culture, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues? Quel était le miracle? Le miracle était que les disciples qui n'étaient pas de ces différentes cultures-là, qui n'ont jamais appris ces langues-là, ont parlé ces langues-là par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le miracle. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça le miracle. Alors, dans le parler en langue, nous avons deux sortes de parler en langue. Le parler en langue que les apôtres ont parlé les jours de la Pentecôte, le même jour-là, ça s'appelle la xénolalie. La xénolalie, c'est-à-dire c'est la langue des hommes. Ils n'ont jamais appris ça. Ils n'ont jamais été à l'école pour apprendre ces langues-là. Mais parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler ces langues-là des hommes sans les avoir apprises. C'est comme nous sommes ici. Tu n'as jamais été en Chine. Tu n'as jamais été en Arabie Saoudite. Tu n'as jamais été en Inde. Le Saint-Esprit descend sur toi. Par exemple, tu es parmi les Indiens. Ou bien tu es dans une ville où il y a beaucoup d'Indiens. Et vous êtes en prière, et le Saint-Esprit descend sur toi. Tu commences à parler en langue, mais l'Indien qui est là entend que tu parles en indien. Et il comprend même les choses que tu es en train de dire. Tu glorifies Jésus dans sa langue. Mais toi, quand tu termines de prier, on te pose la question, as-tu déjà appris la langue indienne? Tu dis, je ne connais même pas ça. Oh, mais monsieur, quand nous venons de prier là, nous t'avons entendu. Tu parlais en indien, tu parlais en chinois. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit Jésus est Seigneur. Tu as dit repentez-vous. Tu as dit je suis l'Éternel votre Dieu. Tu as dit que Dieu a dit qu'il va nous bénir. Oh, c'est vrai? Oui, c'est ce que tu viens de dire ici, dans ta langue que tu parlais. C'est un miracle pour la personne qui a parlé en langue, mais une langue des hommes. Mais c'est un parler en langue que lui n'a jamais appris à l'école, mais c'est venu par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais enlever dans votre tête une confusion que plusieurs sectes et plusieurs dénominations distillent parmi les gens. Ils disent que si quelqu'un a appris plusieurs langues, il connaît le français, il connaît l'anglais, il connaît le portugais, il connaît l'allemand, c'est ça les parler en langue. Il a les dons de parler en langue. C'est faux, ce n'est pas ça. Le parler en langue ici, c'est un don qui vient directement du Saint-Esprit. Du fait que la personne a été baptisée dans le Saint-Esprit et elle commence à parler en d'autres langues. La xénolalie, c'est la langue des hommes. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Quand je fus baptisé pour la première fois dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. Et quand je parlais en langue, les gens qui étaient là me disaient, mais Gédéon, tu parles chinois, tu parles portugais,
tu parles telle langue, tu parles anglais. Mais c'est comment? Quand tu parles, nous entendons les choses en portugais, nous entendons les choses comme si c'était les chinois, et nous entendons même l'anglais. Et je ne connaissais pas l'anglais. Mais les gens qui connaissaient l'anglais pouvaient dire que regarde ce que tu viens de dire. Quand tu priais en langue, tu as dit ceci, Dieu a donné tel message, Dieu a donné tel message. Ça se passe encore même jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu a besoin de communiquer un message à un peuple donné, alléluia, il peut remplir quelqu'un du Saint-Esprit et les pousser à parler dans la langue de ces gens-là afin que Dieu leur communique un message. Maintenant, la deuxième sorte de parler en langue, lorsque l'apôtre Paul dit que nous parlons les langues des anges, alléluia, ça s'appelle la glossolalie. La glossolalie, c'est la langue des anges. C'est cette langue que nous parlons à l'église. Et c'est après la Pentecôte, les disciples n'ont plus continué à parler dans la langue des hommes. C'est arrivé le même jour de la Pentecôte. Et après la Pentecôte, Pierre n'a plus continué à parler en arabe. Il n'a plus continué à parler en crétois. Il a continué comme c'était un juif. Il priait en hébreu. Mais il continuait à parler en langue. Maintenant, c'est quelle langue qu'il parlait? Il parlait la glossolalie, la langue des anges. C'est cette langue dont la Bible dit, si quelqu'un parle en langue, un homme ne peut pas les comprendre. Personne ne les comprend. Personne ne comprend ce qu'il dit. Car il dit des mystères, c'est à Dieu qu'il s'adresse. Il s'adresse à Dieu. Et cette parler en langue, la langue des anges, c'est un don commun. C'est un don que Dieu donne à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur lorsqu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand tu parles en langue, tu dois savoir que tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à qui? À Dieu. Tu ne dois pas t'inquiéter en ce que les gens ne comprennent pas ou n'entendent pas ce que tu dis. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu pries, tu adresses des mystères à qui? À Dieu. Si Dieu veut communiquer un message, il va utiliser les dons d'interprétation de langue. Une autre personne peut comprendre par les dons d'interprétation de langue et donner le message à l'église, tout comme toi-même qui parles en langue, Dieu peut t'ajouter un autre don supplémentaire, les dons d'interprétation de langue. Tu peux, après avoir parlé en langue, et tu donnes directement l'interprétation du message que tu venais de donner en langue. Tu dis, ainsi dit l'Éternel, et tu parles la langue et tu interprètes, et les gens peuvent recevoir le message. J'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu dire aux gens et interdire dans leurs églises que les gens ne doivent pas parler en langue parce que si vous devez parler, il faut interpréter. C'est comme si c'était obligatoire. Il y a la langue comme prière, il y a la langue comme message. Alléluia. La langue comme prière, nous devons tous prier en langue parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et le signe initial, c'est le parler en langue. Mon frère, celui qui parle en langue, parle à Dieu des mystères. Vous savez, il n'y a que des intimes qui peuvent se parler de tout leur cœur. Quand la Bible dit que celui qui parle la langue dit des mystères, en d'autres termes, celui qui parle la langue dit des secrets à Dieu. Ils se communiquent avec Dieu, cœur avec cœur. Ils se disent des secrets que les hommes ne peuvent pas comprendre, que l'homme ne peut pas comprendre. Mais l'Esprit qui est en nous, il parle à Dieu dans les secrets de l'Esprit, avec un langage du monde des esprits, un langage du monde des anges. Regardez comment le parler en langue nous amène dans une dimension d'intimité profonde avec Dieu. Moi, votre pasteur, j'ai pris plus en langue qu'en lingala. J'ai pris plus en langue qu'en français. J'ai pris plus en langue parce que je sais que la Bible me montre que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si tu veux être un chrétien fort spirituellement, puissant spirituellement, si tu veux être un intercesseur fort, puissant spirituellement, tu veux être un protocole fort, puissant spirituellement, tu veux être quelqu'un dans n'importe quel département, un choriste, un musicien fort, puissant spirituellement, prie souvent en langue. Prie souvent en langue. Tu vas constater que tu seras très fort sur le plan spirituel. Tu seras même très sensible à l'Esprit de Dieu. Tu seras même prédisposé à entendre
entendre la voix du Saint-Esprit. Et tu seras même capable à faire ce que l'Esprit de Dieu va t'instruire, va t'ordonner de faire. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Le parler en langue va te rendre utile sur le plan spirituel. Il y a des choses que lorsque tu as des gens aux côtés de toi, tu dis que mes seigneurs, ces gens ici, j'ai besoin de te dire des choses qui sont dans mon cœur, mais je suis entouré par les gens. Tu viens seulement, tu dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Oh Père, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je viens te louer, te rendre grâce. Seigneur, je viens te recommander tel problème entre tes mains et tu entres directement en langue. Tous les détails, le Saint-Esprit les dit en langue. Dis Amen, très bien. Amen. Tous les détails, le Saint-Esprit les dit en quoi? En langue. Comme tu as déjà présenté les sujets, tu entres en langue. Dieu sait, tout ce que tu pries maintenant en rapport avec ce sujet-là en langue, c'est toujours lié à ce sujet-là. Et l'Esprit de Dieu en toi va prier en profondeur par rapport à ces besoins-là. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Tu veux avoir une bonne fiancée. Tu veux avoir un bon garçon, un bon fiancé. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Je vais vous dire la vérité. Faites très attention avec les apparences. Faites très attention avec les apparences. Ma sœur, tu peux voir un homme, un beau gars, un homme bien, apparemment, mais peut-être le fond dans l'esprit de cet homme-là, ce n'est pas ce que tu vois. Peut-être le Seigneur, après une année, après 2 ans, le Seigneur voit que cet homme-là ne va pas te mettre à l'aise. Cet homme-là va détruire et ta vie spirituelle et ta vie chrétienne. Il va détruire même ta santé parce que tu auras des soucis chaque jour. Tu vas pleurer chaque jour. Tu auras des blessures intérieures à tout moment et tu vas maigrir jusqu'au point où tu peux tomber malade et commencer à souffrir de l'estomac, de gastrite et tu auras des problèmes cardiaques. Le Saint-Esprit peut voir tout ça. Toi, tu vois un beau gars qui est devant toi, mais l'Esprit de Dieu voit après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu cessent d'être sentimentalistes. Cessons d'être sentimentalistes. Dieu ne peut pas donner à ses enfants quelque chose de mauvais. Alléluia. Dieu ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Tu dois prendre le temps, ma soeur. Même si l'homme se présente comme il est tellement beau, il est élégant, je reconnais qu'il y a des hommes élégants, il y a des hommes beaux, je les reconnais. Au point que la fille, quand il voit seulement l'apparence de l'homme, elle commence à s'imaginer dans sa tête que je serai la femme de cet homme. Oh, qu'il est élégant, qu'il est beau. Lorsqu'on me verra marcher avec lui ensemble, les gens me diront, oh, que cette fille, elle est heureuse. Regarde les gens d'hommes qu'elle a pris en mariage. Ma soeur, prends le temps. Dis, Seigneur éternel, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je te présente tel monsieur X et tu entres en langue. Meboshika mandabrika, lebroshika mara, mebokosha. Tu entres en langue. Le Saint-Esprit pourra te communiquer un message pour te dire, c'est cet homme-là ou ce n'est pas lui. Et il pourra t'aider à prendre une bonne décision et faire un bon choix qui sera pour toi un choix le meilleur et qui sera pour toi une bénédiction pour toi dans l'avenir. Quelqu'un dit Amen très fort. Il faut toujours prier en langue. Toujours prier en langue. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous ne sommes pas des pentecôtistes de nom. Nous ne sommes pas des pentecôtistes de murs. On a écrit église pentecôtiste, la croix de Jésus. J'ai toujours dit, je ne suis pas un pentecôtiste de nom. Je suis un pentecôtiste de dedans, de fond. Il y a même des églises pentecôtistes où on commence à combattre le Saint-Esprit et à combattre les dons du Saint-Esprit. Il y a même des églises pentecôtistes où on n'accepte plus que les gens puissent parler en d'autres langues et prophétiser. On empêche même les gens de prophétiser. On dit que les prophéties détruisent l'église, ça crée des troubles. Écoutez-moi très bien. S'il y a le faux, il y a également le vrai. Mais nous croyons que nous sommes dans les vrais. Et si nous sommes dans les vrais, nous devons laisser les vrais s'exprimer, les vrais s'expérimenter et les vrais s'opérer parmi nous. Quelqu'un dit Amen très fort.
Prends le temps de prier en langue, ma soeur. Prends le temps. J'étais quelque part dans un marché où on vend les pièces de rechange des voitures. J'étais allé chercher une pièce pour la Mercedes. Et quand je suis arrivé là-bas avec le mécanicien qui m'accompagnait, j'ai trouvé deux messieurs qui vendaient les pièces. Ils étaient en train de se parler entre eux comme une petite discussion amicale entre eux. Et l'un disait à l'autre que cette sœur ici, moi je l'aime. L'autre dit que tu l'aimes comment? Je l'aime seulement. Bon, je vois qu'elle est en train de faire un peu de fier, de semblant. L'autre lui dit ceci. Mon cher, tu sais que moi, si j'ai besoin d'attraper une sœur en Christ, je peux même aller dans son église. Je me fais chrétien. Écoutez, ce sont des païens là où on vendait les pièces de rechange. Il dit, je peux me faire un frère à l'église. Je me fais même baptiser. Je deviens même frère en Christ. Je peux même entrer même dans la commission où la sœur est. Jusqu'à ce que je vais la voir. Et quand je l'ai, et je quitte l'église parce que je l'ai déjà eu. J'étais là silencieux. Personne ne savait que j'étais pasteur. Et j'ai regardé. Et j'ai suivi les raisonnements des païens. J'ai entendu ce qu'ils sont en train de dire. Et j'ai compris comment Satan a infiltré les églises. Et beaucoup de sœurs n'ont pas compris que le diable peut amener même une personne à l'église qui fait semblant d'être frère en Christ, mais qui a un objectif d'avoir la sœur. Et quand il a la sœur, et c'est fini, il retourne dans le monde. Nous en avons beaucoup connu. Beaucoup connu. Beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand je vous ai dit en rentrant des États-Unis que désormais, personne ne peut entrer dans un département à l'église si nous ne sommes pas sûrs qu'il a été repenti, qu'il a reçu le baptême dans l'eau, qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qu'il a suivi les affermissements. Personne ne peut être accepté dans une commission à l'église s'il n'a pas passé ces étapes-là. Nous sommes infiltrés dans les églises. Il y a les gens qui viennent directement dans la chorale, directement dans l'orchestre, directement dans les groupes d'adoration, directement dans la sécurité, directement dans les protocoles, directement dans l'intercession. Ils sont là, ils entrent comme ça, mais des hommes charnels qui n'ont pas connu la vraie repentance, qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont là au milieu de nous, ce sont ces gens-là qui vont commencer à provoquer des problèmes à l'église, des problèmes dans la commission. Ils vont commencer à soulever des débats inutiles dans la commission. Ils vont commencer à pousser les autres à se révolter contre l'église, contre les pasteurs. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas été brisés. Ils sont entrés là dans la commission. Ils sont devenus comme des ramassis. Quand Israël sortait de l'Égypte, il y a aussi des Égyptiens qui n'étaient pas des Juifs, qui ont aussi suivi les enfants de Dieu dans cette sortie-là. Quand ils sont arrivés dans le désert, ce sont ces ramassis-là qui ont commencé à murmurer les premiers. Oh Moïse, en Égypte on mangeait les concombres, non? Comment tu nous as amenés ici? Maintenant ici nous mourrons de faim. Et les enfants d'Israël ont suivi les ramassis, ils se sont révoltés dans le désert et Dieu les a tués dans le désert. Tu dois discerner quelle est la personne qui t'incite à faire quelque chose. Quelle est la personne qui te pousse à faire quelque chose. Peut-être c'est un ramassis à l'église. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est infiltré dans votre département. Il n'a pas besoin de servir Dieu, mais il vient chercher autre chose. Il n'a pas besoin d'adorer Dieu, il vient chercher autre chose. Faites attention. C'est pourquoi vous devez être toujours des hommes et des femmes spirituels. Spirituels. Et le parler en langue va t'amener dans la dimension où l'Esprit de Dieu va ouvrir ton esprit et tu vas comprendre. Tu peux même comprendre la pensée d'une personne avant qu'elle puisse te parler. Tu peux même comprendre même l'idée que la personne a dans son cœur avant qu'elle te parle. Tu peux comprendre même l'intention que la personne a avant qu'elle ne s'exprime. Le Saint-Esprit. Ma soeur, parle beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. Église la croix de Jésus. Priez toujours en langue. J'ai déjà dit ici plusieurs fois, notre modération cultuelle, notre culte, nous prions toujours dans des dimensions. Nous prions avec intelligence et nous prions en esprit. Nos chants, nous chantons dans notre intelligence et nous chantons en esprit. C'est pourquoi je disais, même dans la chorale, même dans les groupes d'adoration, tous ceux qui sont là doivent parler en d'autres langues. Parce que sinon, le culte ne sera pas complet. Il faut que lorsque les gens entrent en langue, même les musiciens aussi font quoi? Entrent directement en langue.
Et là, le culte sera très puissant. Très puissant. Parce que tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, on peut écouter la voix de l'Esprit. On peut entendre la voix de l'Esprit. S'il vous plaît, c'est toi que Dieu veut utiliser, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu es assis là-bas au banc. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut nous donner une parole prophétique par toi. La parole prophétique ne viendra pas seulement avec l'apôtre Gédéon, ni avec le pasteur. La parole prophétique veut venir de l'ensemble. Un chrétien peut se lever et déclarer ainsi dit l'Éternel. Une sœur peut se lever et déclarer ainsi dit l'Éternel. Mais ça va arriver comment? Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ça va arriver comment? Si vous n'êtes pas dans la dimension profonde de la prière en d'autres langues. Je vous avais raconté, ça fait plusieurs années. Laissez-moi rappeler à ceux qui n'étaient pas là avant quelques années. Il y avait un homme qui était un sataniste qui vivait aux États-Unis. Et il suivait à la télévision une sœur qui chantait très bien dans l'adoration. C'était une Nigériane. Elle était au Nigeria, à Lagos. Elle avait une onction terrible dans l'adoration. Quand elle chantait avant que le pasteur monte pour prêcher la parole de Dieu, quand la sœur prenait le micro pour chanter, il y avait déjà les guérisons dans l'église. Écoutez-moi très bien. Si vous me voyez me battre, si vous me voyez être tellement préoccupé par les groupes d'adoration, par l'équipe d'adoration, c'est parce que je sais. Parce que je sais. Il y a des équipes à l'église où je ne peux pas tolérer des bêtises et d'aventures. C'est l'intercession et les groupes d'adoration. Parce que ça, c'est comme les racines principales de l'église, les racines principales du ministère. Parce que là, c'est là où le feu s'allume pour que le feu puisse atteindre toute la communauté. Ces satanistes-là ont vu à la télévision, dans des cassettes, la sœur, quand elle prend le micro, la sœur chante, les malades sont guéris, les gens tombaient, les démoniaques étaient délivrés, les démons criaient, sortaient. Et quand les pasteurs prenaient le micro, les terrains étaient déjà bien préparés, les pasteurs prêchaient. Regardez l'équipe d'adoration dont j'ai besoin. Regardez les adorateurs que mon cœur cherche. Pas des gens qui sont là, ils viennent aujourd'hui, demain, ils ne sont pas là. Ils viennent une semaine, ils fuient un mois, ils reviennent encore comme s'ils étaient dans un jungle, dans une forêt où tout est permis. Non, j'ai besoin des adorateurs disciplinés et qui sont spirituels parce que ce sont des accompagnateurs pour exercer le ministère qui va bénir les gens et bénir les nations. Vous savez, l'homme regardait toujours à la télévision cette jeune femme-là. Et lui qui était satanique, il était dans une église, une secte de Satan. Il a commencé à dire, cette fille-là, moi je dois la voir. Il a regardé dans la cassette, elle est au Nigeria, l'adresse de l'église, tout était là. Le monsieur a payé son billet. Il a quitté les États-Unis. Il est arrivé jusqu'au Nigeria avec beaucoup d'argent. Il a pris un hôtel et il est allé jusque dans cette église-là. La secte où il priait aux États-Unis, on enlevait tous les cheveux, on laissait seulement une partie des cheveux ici, comme il y a un quartier du pays ici que vous connaissez, qui enlève tout et qui laisse seulement quelque chose ici. Il était dans une secte comme cela. Amen. Et il a enlevé tout. Et il a laissé maintenant pousser les cheveux sur sa tête normalement. Il est entré dans cette église-là. Son objectif, c'était quoi? Arriver à attraper cette sœur-là qui avait l'onction dans l'adoration. Cette sœur-là, quand elle chantait, les malades étaient guéris. Cette sœur-là, quand elle chantait, il y avait la puissance qui était dans toute l'église. Et c'était une sœur qui était le cœur même du pasteur. Regardez comment le diable cherche à nous arracher les personnes qui sont importantes pour nous. Le monsieur est arrivé, il est entré à l'église. Il s'est fait baptiser. Il est entré. Il a commencé à suivre les enseignements. Il a commencé à chercher à s'approcher de la sœur. Il s'est approché de la sœur. Et il a commencé à parler à la sœur. Et il a dit à la sœur que moi je voudrais te prendre en mariage. Alors la sœur, curieusement, elle habitait dans la maison de son pasteur. Tellement son pasteur l'aimait beaucoup. Elle était tellement importante dans le ministère du pasteur.
Vous savez, des fois ça devient très difficile pour nous les pasteurs d'exprimer à certains enfants que nous les aimons. Parce que souvent quand les pasteurs commencent à te montrer qu'ils t'aiment beaucoup, et c'est en ce moment-là que tu commences à faire aussi beaucoup de bêtises. Il y a des enfants ici à l'église que j'aime beaucoup dans mon cœur, que je porte vraiment dans mon cœur. Très sincèrement. Je les aime vraiment dans mon cœur. Mais je ne peux pas leur dire ça. Parce qu'il y en a à qui j'avais montré que je les aimais beaucoup, mais qui ont fini par faire des bêtises. Un homme de Dieu a dit, le pasteur n'a pas besoin de chrétiens qui l'aiment, mais il a besoin de chrétiens qui l'aiment, lui, le pasteur. C'est pourquoi Jésus a posé la question à Pierre 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Il n'a pas dit à Simon, Simon, est-ce que tu es sûr que moi, Jésus, je t'aime? Jésus était sûr de son amour pour ses disciples. Mais il voulait se rassurer si ses disciples l'aimaient comme lui les aimait ou pas. Des fois, à l'église, nous avons besoin de chrétiens qui aiment les pasteurs. Mais pas les chrétiens qui cherchent à ce que les pasteurs les aiment. Parce que c'est naturel. Un pasteur doit aimer ses brebis. Quelqu'un dit Amen très fort. La sœur vivait dans la maison même de son pasteur. Quand l'homme a commencé à parler avec la sœur a caché à son père spirituel. Et n'a pas parlé à son père spirituel. Il n'a pas raconté l'histoire à son pasteur. C'est comme les sœurs disent aujourd'hui que j'étais en train de l'étudier. Je l'étudiais d'abord. J'étais en train de l'étudier. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, la sœur a pris le courage d'aller parler à son père spirituel, à son pasteur. Il ne lui a pas parlé à la maison. Elle est allée au bureau. Elle a pris, donc, elle a demandé l'audience comme tout le monde. Et quand elle entre au bureau, le pasteur dit, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu viens avec moi à la maison, pourquoi tu ne peux pas me parler à la maison? Non, papa, j'ai voulu te parler ici. Elle dit, ok, quel est ton problème? La fille dit, papa, j'ai trouvé un homme qui veut me marier. Tu as trouvé un homme qui veut te marier? Oui, mais c'est qui? Ah oui, papa, donc je veux te le présenter les jours qui viennent. Et le pasteur lui dit, ok, comme tu viens de me parler, ok, va, tu ne viendras pas avec cet homme-là, mais tu l'envoies que lui vienne me voir. Et quand je vais le recevoir, après je vous recevrai à deux. La sœur est partie dire à cet homme-là que le bishop veut te voir. Et le monsieur est venu voir le bishop au bureau. Quand il parle avec le bishop le regarde, il le questionne, et le bishop prie. Et il dit à cet homme-là, merci beaucoup monsieur, tu peux disposer. Et le monsieur est sorti du bureau. Le bishop prend le téléphone. Il appelle sa fille. Il dit, ma fille, j'ai besoin de toi. La fille vient au bureau. Et le bishop dit à sa propre fille spirituelle, il dit, ma fille, cet homme-là n'est pas ton mari. Et cet homme-là ne doit pas te prendre en mariage. La sœur a dit en face de son pasteur, de son père spirituel, où il habitait même dans sa maison, elle a dit à son pasteur, papa, c'est lui que moi j'ai aimé, je trouve qu'il m'aime, c'est lui, papa, que j'ai accepté. Si toi tu dis que ce n'est pas lui, je suis désolé, papa, moi, c'est seulement lui. Le pasteur lui dit, ma fille, l'Esprit de Dieu m'a parlé que ce n'est pas lui. Et la fille dit, papa, je suis désolé, je t'aime beaucoup, je t'ai toujours obéi, mais papa, là, moi j'ai déjà décidé. Et le pasteur dit à sa fille, ma fille, parce que moi je sais que le Saint-Esprit parle, et je sais que ce que l'Esprit dit est vrai, parce que toi tu as décidé de te marier à cet homme-là, moi je ne bénirai pas ce mariage-là. Et ce mariage-là ne se passera pas ici, dans notre église. Tu pourras chercher une autre église où on pourra aller célébrer votre mariage. Et la fille a dit oui. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est sortie de l'église. Elle a quitté l'église. Elle a quitté la maison de son pasteur où elle habitait. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont prêts à aller en enfer à cause du mariage. Ils sont prêts à faire n'importe quelle alliance à cause du mariage. Ils sont prêts à accepter n'importe qui, à entrer avec lui. Vous ne savez pas que le mariage, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes... Qui vous a dit que vous n'allez plus jamais vous marier? Bon, même si vous ne vous mariez pas, c'est un problème. Donc il faut provoquer un mariage, même s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut le créer. Se rebeller même contre Dieu, même contre son pasteur, même contre l'église. Même ici, nous avons connu des gens comme ça. Tu lui dis, il y a ça, il dit non, non, non. Moi, j'ai décidé pour moi. Et il part. La sœur a quitté l'église. Elle a quitté la maison du pasteur. Elle a quitté son pasteur. Et ils sont sortis avec cet homme-là. Ils sont allés dans une autre église. Et là, on les a bénis dans cette église-là. Et à cette occasion, la sœur a quitté définitivement son église et définitivement son pasteur à cause des maris. Cause du mariage. On nous a rejetés beaucoup, nous les pasteurs. Beaucoup, on nous a rejetés. Et vous commencez à les rencontrer en cours de route. Ils vous saluent bonjour. C'est comme si vous n'avez jamais été son pasteur. Bonjour. C'est comme s'il saluait quelqu'un qui venait de rencontrer récemment. Bonjour, bonjour. Cause du mariage. J'ai rencontré une sœur comme ça aux États-Unis. Notre fille d'ici qui chantait à la chorale Coressé. J'étais dans un mall là, en train de faire des achats avant que je puisse voyager, quitter l'État ou demain où j'étais à frontière avec le Canada et retourner à Washington. Je suis allé dans un magasin pour acheter quelques effets. Et quand je regarde là devant la facturation, je regarde. Il me dit, papa, je dis, ma fille. Je l'embrasse. Elle était là avec 2 de ses enfants. Elle était aussi grosse. Il y avait quelqu'un à côté d'elle. Il dit, je dis, c'est qui? C'est mon mari. Il dit, oh, tu es ici? Oui, papa, j'avais quitté le Congo, j'étais parti au Brésil, maintenant nous sommes ici aux États-Unis. Ah, depuis quand? Oh, depuis quelques années seulement. Alors, j'ai pris directement le frère qui était avec moi, j'ai dit, prends, ça c'est ta soeur. Prends les numéros. Et c'est ton mari? Ok, prends aussi leur numéro. Après, il se dit, mais ma soeur, mais ici tu pries où? Et c'est l'homme qui dit, nous sommes les branhamistes. Nous sommes les branhamistes. Et je dis à ma soeur, en face de son mari, je dis, mais ma soeur, mais ça s'est passé comment que tu t'es marié à un branhamiste? Et monsieur, tu as amené ma fille dans le branhamisme comment? Et le monsieur me regarde et me dit que c'est depuis Kinshasa que j'ai commencé quand même à l'amener devant. Donc la soeur était ici chantant dans Coressé, en même temps elle disparaissait, allait chez les branhamistes. Vous voyez les gens des membres que nous avons à l'église? Les genres de chrétiens, les membres que nous avons à l'église. Ils ont 3, 4, 5 pasteurs. Ils ont 3, 4, 5 églises. Quand vous ne les voyez pas ici le dimanche, sachez bien qu'il n'est pas chez eux à la maison. Il est dans une autre église où il est allé prier. Des chauves-souris qui ne sont ni rats, ni oiseaux. Quand la sœur est sortie de l'église, elle est partie. L'homme l'a pris. Ils ont fait quelques mois au Nigeria. Tellement que l'homme avait beaucoup d'argent. Il a amené la sœur dans une vie de luxe impossible. Et la sœur se disait, alléluia, waouh! Voilà l'homme que le pasteur voulait m'empêcher de prendre un mariage. Voilà l'homme que mon pasteur ne voulait pas que je puisse marier. Hein? Elle était dans des jeeps, elle était dans des véhicules de luxe. Après, l'homme lui dira, bon, moi je suis américain, je préfère t'amener en Amérique, tu es ma femme, je dois t'amener. Elle était très contente d'aller aux États-Unis. Oh! Qui n'aimerait pas aller même voir les États-Unis, Washington. Les gens veulent mourir à cause de Washington. Et New York, New York. Je vous dis, c'est beau, hein, les États-Unis, comme vous ne vous trompez pas. C'est beau, mais ne mourrez pas à cause des États-Unis. C'est beau. Mais ne mourrez pas à cause de ça. C'est ce que j'ai fait pour garder mon cœur et mon esprit. Autant de propositions. Reste ici. Demande asile. Ah, il y a quelqu'un là-bas qui a demandé asile. Ça fait plusieurs années, plus de 8 à 9 ans. Il est là. Il n'a pas encore eu même les documents.
La femme et les enfants sont ici. La femme commence à pleurer. Où est mon mari? Où est mon mari? Ton mari est toujours vivant, maman. Il est vivant. Il ne peut ni sortir des États-Unis. Et la famille ne peut ni le rejoindre là-bas. Et regardez, moi, je dois bien réfléchir. Regardez comment vous me regardez. On a ouvert une église là-bas. Mais le quartier général de l'église de la Croix de Jésus se trouve à Kinshasa, au Congo. Même si je veux vivre aux États-Unis, mais sachez-le très bien, je serai un pied aux États-Unis, un pied au Congo. Parce que c'est ici où se trouve le quartier général. Oh, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Il dit, ok, chérie, je dois t'amener aux États-Unis parce qu'on a vu là-bas. La sœur était contente et joyeuse. Elle a dit dans toute sa famille, je pars avec mon mari aux États-Unis. Tu vois, en Afrique, une sœur qui s'est mariée à un Américain et elle est dans les luxes et commence maintenant à partir aux États-Unis. Les quartiers, ça bouge, non? Ça bouge partout. L'arrogance s'augmente, l'orgueil s'augmente aussi. Elle devient encore trop fière. Ils sont allés aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, elle a trouvé que l'homme était superbement riche. La maison, waouh! Il dit, ça c'est pour toi. Et ils étaient là. Première semaine, deuxième semaine, premier mois, le dimanche, la femme dit à son mari, je voudrais chercher une église où je dois adorer. Et elle remarque que chaque dimanche, l'homme, lui, ne pose même pas de questions s'il faut aller au culte ou pas. Ça ne lui dit rien. Et la femme dit, bon, moi je suis habitué, je suis quand même une fille qui a grandi dans l'église, dans la maison d'un pasteur, doit chercher une église. Et le mari ne dit rien. Elle a cherché, et elle a trouvé une église, elle est allée dans cette église. Elle a commencé à fréquenter. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle rentre un jour de l'église. Quand elle est sortie, elle a laissé le mari. Quand elle est rentrée, le mari est entré dans la salle de bain. Il a enlevé tous les cheveux. Il a laissé maintenant donc le truc que leur secte la laisse. Quand la femme revenait de la maison et de l'église, il a trouvé l'homme assis au salon. Et l'homme lui a dit, je t'ai eu. Ça c'est la première phrase que l'homme a prononcée envers la fille. Je t'ai eu. Quand la fille voulait comprendre l'essence de ces mots-là, je t'ai eu. Elle regarde la tête de son mari et dit, mais ça c'est quel genre de coiffure? L'homme dit la deuxième chose, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas t'entendre citer le nom de Jésus dans ta bouche. Troisième chose, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas te voir mettre ton pied dans une église. La femme pensait que c'était un rêve. Ce n'était pas un rêve, c'était une réalité. Et l'homme a disparu au salon. La femme a failli devenir folle sur place. Après, l'homme a réapparu. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? La femme était devenue comme une folle. Elle était devenue comme une prisonnière. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est souvenue de ce que son pasteur lui a dit au bureau. Ma fille, cet homme n'est pas ton mari et cet homme ne va pas te marier. Elle pleurait là aux États-Unis. Vous savez ce qu'elle a fait? Un jour, elle a décidé, elle a seulement attendu que l'homme se déplace. Elle a fui. Quand elle a fui, elle est allée se laisser dans l'ambassade pour dire que aidez-moi à retourner seulement au Nigeria, à Lagos. Elle a expliqué à l'ambassade son cas. Et vous savez que les bonnes ambassades sont là pour sécuriser leurs ressortissants. Et l'ambassade l'a récupéré, l'ambassade a tout fait, et la fille, on l'a retournée au Nigeria. Elle est retournée au Nigeria, les cheveux comme une folle. Elle est retournée au Nigeria, elle était comme quelqu'un qui avait des troubles mentaux.
Elle est retournée et quand elle est allée chez elle, on a dit, c'est quoi? Elle dit, laissez-moi tranquille. Tu es venu faire quoi ici? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais toi, c'est quoi? Laissez-moi tranquille. Vous savez, le dimanche, la fille s'est rendue dans son église. Elle est entrée à l'église. Les gens étaient en plein culte. La fille était là en entrant. Elle s'est mise à genoux. Elle pleurait. Elle avançait vers le podium en pleurant. Mon père, mon père. Son pasteur l'a vue de loin. Quand elle venait en s'agenouillant, elle pleurait. Elle a dit, est-ce que c'est elle ou bien ce n'est pas elle? Il a regardé, mais c'est elle ou bien ce n'est pas elle? Le pasteur a remarqué, elle est arrivée jusqu'ici. Et la fille s'est mise debout. Et le pasteur lui dit, mais ma fille, tu étais où? Il dit, papa, pardonne-moi et que ton Dieu me pardonne. Et la fille a demandé pardon à l'église. Elle a donné le témoignage. Tout le monde pleurait. Elle a dit, aujourd'hui, je retourne. Je préfère même rater les mariages. Je préfère même manquer tout. Mais je suis revenu à Jésus dans mon église et au pied de mon père spirituel. Et le pasteur a pleuré. Et le pasteur a dit, je ne peux que te pardonner, ce n'était pas moi. Et que Dieu te pardonne. Ta maison est là et on l'a récupérée. On a fait un grand travail pour restaurer la fille et spirituellement et moralement. Parce qu'elle était traumatisée. Parce que vous pensez que c'est simple. Vous parlez avec un mari, après il disparaît. Après il réapparaît encore. Vous trouvez ça, c'est simple. Elle était traumatisée. Traumatisée. Et on a fait maintenant un travail de restauration pour restaurer son âme, restaurer son esprit, restaurer son état mental, psychique. C'était tout un travail. Oh mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je termine par là. Nous allons prier. Regarde-moi très bien. Quand tu pries en d'autres langues, l'Esprit de Dieu peut t'orienter. Il peut te parler. Il peut t'inspirer. Quand tu pries en d'autres langues, le Saint-Esprit peut te révéler les choses cachées. Les hommes regardent les apparences, mais Dieu voit dans les profondeurs. C'est la même chose que je donne conseil à mes frères. Mes très chers enfants dans le Seigneur, mes frères, je le dis avec tout mon cœur. Avec tout mon cœur. Priez en esprit. Priez beaucoup en langue. Soyez sensibles à l'esprit. Ne regardez pas les apparences. Tu peux regarder une femme, tu regardes une fille, tu dis que je vais mourir pour cette fille-là. Non, tu ne vas pas mourir pour elle. Au contraire, c'est elle qui va te tuer. C'est elle qui va te tuer. Je connais des gens qui sont venus à l'église. Ils se sont camouflés. Mais dès qu'ils ont une sœur à l'église, ils ont pris la fille, ils ont fui avec de l'église. Et les garçons étaient un pire païen, fumeurs de chanvre, fumeurs de cigarettes, fumeurs de drogue, tout ça, tout ça. Il t'a déjà eu. Est-ce que nous pouvons prier? Déplacez-vous, mettez-vous à genoux. Ceux qui ont un bébé, ne vous mettez pas à genoux. Restez soit assis pour que vous puissiez à l'aise. Si vous avez des problèmes peut-être des genoux, je ne vous demande pas de vous mettre à genoux. Alléluia. Vous pouvez soit rester debout ou soit assis parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. Et notre prière sera une prière profonde. Nous voulons prier. Mettez-vous à genoux. Merci. Si tu as un enfant, tu peux t'asseoir et être concentré. Si tu as des problèmes de genoux, tu peux rester assis ou debout pour prier. Il ne faut pas que tu te sentes mal à l'aise pendant que tu pries. Je voudrais que chacun de nous, étant à genoux, élève les deux mains tout d'abord. Soulève les deux mains et dis cette prière. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux hausser la voix? Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'as donné ton esprit. Saint-Esprit, tu es en moi. Tu m'as baptisé. Tu m'as rempli. Maintenant, Seigneur, je voudrais que tu m'aides à glorifier Dieu en esprit. Saint-Esprit, donne-moi les paroles. Donne-moi les mots
Que je glorifie le Seigneur en esprit. Élève les mains, commence à louer le nom du Seigneur. Commence tout d'abord à les louer en lingala. Loue-les tout d'abord en français. Loue-les d'abord même dans ta langue maternelle. Élève ta main. Je voudrais entendre les voix monter au ciel. Commence à monter au ciel. Que ta prière vienne de ton cœur. 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 Ne prie pas seulement de ta bouche, mais que cela provienne de ton cœur. Sois vraiment concentré. Que ton esprit soit concentré. Que ton esprit soit attaché au trône de Dieu. Commence à louer Dieu. Loue Dieu parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Loue Dieu parce qu'il t'a baptisé dans le Saint-Esprit. Loue Jésus parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Loue Jésus parce qu'il t'a baptisé du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur éternel, parce que tu m'as sauvé par la grâce au moyen de la foi. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Merci pour les dons du Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci Jésus pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur éternel. Oh Saint-Esprit, donne-moi les mots, donne-moi les phrases, donne-moi les paroles, afin que je loue mon Dieu, que je célèbre mon Dieu en profondeur et dans la vérité et dans l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te loue Elohim, je te loue El Shaddai, je te loue Eloheka, je te loue El Jibor, je te loue El Gana, je te loue El Roy, je te loue Yahweh Jireh, je te loue Yahweh Shama, je te loue Yahweh, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Je te loue, Seigneur éternel, l'éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim est Dieu. Nous te bénissons, Seigneur éternel, El Shaddai. Je te bénis, oh notre Dieu, Yahweh Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Je te bénis, Seigneur éternel, tu es le seul véritable Dieu. Tu n'as pas, oh notre Dieu, d'égal. Tu n'as pas quelqu'un qui peut se comparer à toi. Tu es le commencement et la fin. Même avant le commencement des commencements, tu es Dieu. Alléluia. Je te bénis, oh notre Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Je te bénis, oh Seigneur. Tu es mon créateur. Tu es mon Dieu. Je suis l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Je te bénis. Mon frère, ma soeur, commence à prier en langue. Entre maintenant en langue. Commence à louer Dieu en langue. Commence à prier en langue. Entre en langue. C'est ce que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Entre en langue. Prie en langue. Entre en d'autres langues. C'est ce que le Saint-Esprit te donne de prier. Recevez le Saint-Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et priez en d'autres langues. Priez en d'autres langues. Mebo minda kabako minde brika shakamanta yende mikota kare mabote kamanta rikamanta kabasho kamako yende kibokoto rimanta kabasheka mabuke mente krikotoko yende mikota kabashinde Baba, yakama konte, yeke me kontamanta, 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 briko monto, brikemente mikosaka, yeke me kote ke yekerdeke, ringa manta kawasoko, kumperia mamarera, bramanto, mintekia wasakamente, kunriana makota, yendekia, lebotoko, yemekonta, yebotoko, yebekunta, yebekunta, maruka menta manta, Ruka manta menta bruko shekama kontekea yeke mikute ya kama santa minden kinteke yende tenke rumanta yakabakonte baba rera baba kumperia uromonto yamatinta yemeteke mekonta yebe kutakara bashe mabuta kamanteka mente priko maranda mente mikanta mikoto sheke mipoto koria mandaka minte kia kotokoshe yamamo yekemente yamamo yekemente mabota minte kriaka mamunta kamanta kemente lipo o shekemia maboti kiminanta limente kiabashikemente mambunte minta babote krialose mebo ayalala lopo sokomo kotoko shekeyeke yende mekota mamontaka minte bikotike shike minta mantaka menta mantoke menta minte priko
manto kokoro yende meketa rikabato kose yahua lemonte yemeti kamashika raba rebeseke rebekota rebeseke rebekota. Il y a un feu qui sort de ta bouche. Moto ezobima na munoko na yo. Moto ezobima na munoko na yo. Wanozo bonde la minoko na sika. Moto ezobima na munoko na yo. Pendant que tu pries en langue, le feu sort de ta bouche. Le feu sort de ta bouche. Le feu sort de ta bouche. Yenda makusha. Yende me côté. Yende me kota makata. Minde bikata baseke. Mende bakonta. Me muteke mi asika. Mama. Yekereke. 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 Ah, yemanama, urokosoko, yekamakusaka, yekemekente miyamautu, ikebeteke mitanta, urukoshike metente, yekemekanta mitente, rikemeshika matanta, rikemekonto moshonto, rikemekanta mitante, ikemetente mitanta, ikemetente mitanta, mamote kamanta, mamoteke, yekamataka, yekemekoto gorobekente, rikemanta mamo, mama shike mikanta mia, mama kushi, mima kutaka mayende, yende mikanta makanto baba yende makashi ike mikonto yoa lama usiki mikanta ye osunkamia ye mesoka mayanya ike me ye yuwa wasuka wa yuale ngale 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 awa usiki na makotaye auringa kumberia la masengi nyanagele minde ngrika osika maganta bika bosika le moti ke mikanto ski mikante lelao uroko sikemente dia bosike. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Élève tes mains là où tu es. Au nom de... Élève les mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus, je te recommande la fin de cette année. Moi, mes enfants, mes parents, ma famille, mes affaires, mon travail, mes projets, entre tes mains. Saint-Esprit, aide-moi, aide ma famille, aide mon travail, aide mes projets. En fin de cette année, que je vive la gloire. Entre en prière en langue, prie en langue. Me bose que minda brika, ige biko tokose, minda mamba te kamanda brike rebisi, mimbo da kabarabara shike mende, uwa mana matike, iende bika mana mano, ike bere, rika mana mano, rike bere go, mamundaka, Alléluia, ike me canta miamas, amuna mana mati, ike mene magambabo, mike beba barabara, ringa barabagonta, ringe berebegonte, ringe berebegonta bravo, ringe berebegonta brabare, 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 aushika, aushenge minde minga magode, inge mende bikamarabagam, inge mende bikamarabagam, inge mende bikamarabagam, inge mende bikamarabagam, roko tokodo, rike berebegonta basing, Hanko kaku kakaye, minde bikaka kokere, mimbaba kotukura bagansamika, mangonde keyaka, minde bikete keshike mende, mamando koto, mimbaba kadagade, minde bikata bagado, minde bikata bagade, 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 rimbo takasheka, mambroko, wakasaka,
wakwinde mikanta mikabashinge wandukura bakanta shike mambo tekeye mamba takaya kalabakusha yende kiyarabase rokamana manama rikebereberebegete glory glory lishikamakotakasha glory glory awushike menta mama kuchi yende bikanta bundu dudu yende begedede yende begedede yende bekutaka aufi yeke yaushika akokoko ye rekekekeke 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 ah baba arama shiki mikam paulo mi babogo tokoshike minda brakabaseka minda brakabashinde minda brakabasoka minda brakabashike minda brekebeshike akukamakatekeya hallelujah. Au nom de... Élève les mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus, je recommande mon avenir entre tes mains. Je recommande mon avenir entre tes mains. Toi tu connais mon futur. Tu connais ce que tu as prévu pour moi. Tu connais ce que tu as préparé pour ma famille. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Qu'est-ce que tu as préparé pour moi, pour ma famille, dans mon futur, que je touche à cela. Saint-Esprit, prie à moi. Priez en langue, priez en langue. Roche kementa, mi bokete kia, ieme kotokose, mi debrika baseka, ma botekea, yende mi kutaka makota, yekebekete. Ingongoko, ingekekeshike. Maruka mama teka, ikememeteka, ikememeteka, akuka makoko, ikemekeke kotoko, ikemekete kekeke, rika baba toko tekeya, mamanda krike, mama mabotoko, yende mikriko, rika basaka mama, mamo tekeyaka, mamo teke mikonta, hallelujah, mabushikima, haha. Urebekote kuyasi, miyebekotoro, riaroro, rindarara, mempotikirirara, lepotikinantusha, yemekutakabatikindeda, lemotukutukulu, yemekatakabashanka, mempotoko, mempotekemekata, yetekepeketeke, yebekotokotokoshi, mampakuta, mampakute, mampakute, mampakuta, mampakute, mampakute, mampakuta, mampakute, 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 ha ha ha, uyosukamanta, mikebikotakaye, mikebikoteke, mikebikotakaye, mikebikoteke, mikebikotakaye, mikebikoteke, mikebikotakaye, mikebikoteke, arakamakusa, ikemekatayaka, rikebekotoso, mapakute, yakakukakaka, rikemasankamako, ikemetintakaya, mikekucha, mikemekoto choko 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 choko, iabakata, ienebekente kriya labalo, manta makara, mente mikaprakalo, mente mikaprakale, mente bikapakra, mente pricalo, mente pricala, 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 mente pricalo, mente pricala. Kiko kokoshika makakaguri andanganguti minde krika kokakake kokeshike mankakruka mankokurke kiko kukrakale mikakuchike kakukama ketakinda kitakoko ike mikakokuti kintakareka marinko pakokia mashaka makwente makuke makwanta likotokoshike mikanta eko kaka ike mikotukuria manteka bakushika. Alléluia, alléluia. Alléluia. Au nom de... Élève tes deux mains comme un vainqueur. Soulève les deux mains comme un victorieux. Dis Seigneur Jésus, 2023, tu me l'as donné comme un cadeau. Je recommande 2023 entre tes mains. De janvier 2023 à décembre 2023, que je marche sous la grâce, que je marche sous les faveurs divines, que le sang de Jésus parle pour moi, que je vive le miracle du nom de Jésus. 2023
Je suis vainqueur. Je suis victorieux. 2023, je triomphe en toutes choses. 2023, je suis supérieur. 2023, je vais percer. 2023, je vais vivre la gloire de Jésus. Priez en langue, priez en langue. Les bochés qui m'indebi kotakare. Yendebi abaso kamanda. Mi bekuta kare kamanda bobo. Ribeti kamambo. Mindebri kabaraba sheke. Mindebri kabaraba ronda. Mindebi kebi kabaso. Mindebi kabrika. Alléluia. Brahma moteke. Mindebri kabashaka. Mamo koko. Mamo keke kese kaka kokaka. La gloire en 2023, la victoire en 2023, le triomphe en 2023, la victoire en 2023, le succès en 2023. Alléluia, la paix et la joie en 2023, les dimensions plus supérieures en 2023. Iye kushika mama mambo te kiale mama makuteke kia lunta kawa mama kunte ya lunte inde miaba unta le bokoto unte rike beshike minta rekabawa wa ushike wa ushanda wa wakanteke ya kaleka. Au nom de... Mets-toi debout et lève les mains. Mets-toi debout, soulève les mains. Trouve-toi un endroit où tu seras libre. Toi debout, soulève les mains. Soulève très bien les mains vers le ciel. Dis Père éternel. Très fort Père éternel. Au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Sauveur. Qui vit en moi. Jésus est en moi. Je suis en Jésus. Ma vie est cachée. En Christ. Dans le lieu céleste. À la droite du Père. Seigneur, tu m'as donné l'autorité, le pouvoir sur le diable, sur les démons, sur les sorciers, sur le marabout, sur le magicien, sur les féticheurs et sur toute autre forme de puissance des ténèbres. Je reconnais, je suis plus fort. Je reconnais, je suis plus puissant. En Jésus, je suis plus puissant que le diable. Je prends mon autorité. Je prends mon autorité. Je m'élève contre tout esprit, contre toute puissance qui tenterait de me combattre à la fin de cette année. Contre tout esprit qui tenterait d'attaquer ma maison, d'attaquer ma famille, d'attaquer mes parents, d'attaquer mes enfants, d'attaquer mes affaires. En fin de cette année, j'anéantis cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus, commence à prier en langue et tape les mains. Les bochés qui m'y ababote kamabote. Ma boche kamemado. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. 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 In Jesus' name. Alléluia. Toute puissance des ténèbres, toute force sorcellérique, tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui tenterait de m'attaquer, d'attaquer ma famille, d'attaquer mes enfants, d'attaquer mes frères et sœurs, d'attaquer l'église de la Croix de Jésus, d'attaquer les frères et sœurs dans cette église et dans toute la communauté de la Croix de Jésus, partout où les membres de cette église se trouvent. Toute puissance des ténèbres, toute puissance des sorcelleries qui tenterait de l'attaquer, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. J'anéantis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Les puissances des ténèbres, les puissances de maladies, les puissances des accidents, les puissances de morts subites. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Partout où les enfants de la croix du sang, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe,
partout où chaque membre de l'église de la croix se trouve. Tout esprit de ténèbres qui est en train de les combattre, je détruis cela, j'anéantis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes plus forts en Jésus-Christ. Nous sommes plus puissants en Jésus-Christ. Satan, tu es sous nos pieds. Démons, vous êtes sous nos pieds. Puissants des ténèbres, sous nos pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la victoire dans chaque famille ici représentée. Je proclame la victoire dans chaque vie ici représentée. Je proclame la victoire dans chaque vie, même qui n'est pas ici présente, ici dans ce culte. Je proclame la victoire. Partout où ils sont, les enfants de Dieu, la victoire, la victoire, la victoire. Me bosheke mi kabakota. Ma bosheke. Au nom de... Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus.
Cette sœur-là est en train de louer le Seigneur en disant, Seigneur, tu es mon secours, Seigneur, tu es mon rempart, Seigneur, tu es celui auprès de qui je peux me réfugier. Elle est en train de louer son Dieu en langue. C'est ça le message qui est là. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Mettez-vous là où vous êtes. Mettez-vous là où vous êtes. Le Seigneur Dieu, gardez le silence. Le Seigneur Dieu vient de me parler d'un nom d'une sœur. Et Dieu dit ceci. J'ai entendu Dieu citer les noms et dire ma grâce, ma grâce, ma grâce. Et dites à la personne de vivre une vie sincère et honnête. J'ai entendu un nom, Yoa. C'est ça le nom que j'ai entendu. Yoa. Dieu dit la grâce, la grâce, la grâce. Et dites à la femme de vivre une vie sincère et honnête. Je ne sais pas si dans l'assemblée, tu t'appelles Yoa, ceci est ton message. Élevez les deux mains en l'air là où vous êtes et dites, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce dans ma vie. J'entends un nom Priscilla. J'entends un nom Priscilla. Priscilla. Et j'entends une voix qui dit, Priscilla, Priscilla, je t'aime, moi l'Éternel, ton Dieu. Je t'aime, moi l'Éternel, ton Dieu. Et je vois un feu traverser les côtes droites de la femme, de la fille Priscilla. Et j'entends la voix qui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Les douleurs, Priscilla sentait des douleurs au niveau des côtes, côté droit. Et Dieu me dit que Priscilla, je t'ai guéri. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Priscilla, Priscilla, Priscilla. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'Éternel Dieu me montre une personne ici. Il y a quelques semaines passées, je vois comme 2 semaines passées, quand elle est allée au sel, elle a fait le sel avec des choses comme des vers, comme quelque chose comme vers de terre, des choses comme ça. Et Dieu me dit que cette personne-là, souvent, elle sent des maux de ventre. Et elle sent comme s'il y a un serpent qui circule dans son ventre. Dieu me dit ceci. À partir de maintenant et d'aujourd'hui, tu es délivré totalement. Tu es délivré totalement. Cet esprit, cette semence que l'ennemi avait plantée en toi, cette semence est morte maintenant même pendant que nous étions en train de prier. Tu ne sentiras plus jamais cette histoire-là tourner dans ton ventre. Ce que tu as vu dans tes selles il y a 2 semaines, ce n'était pas en réalité ce qui était là, mais c'était un signe qu'il y avait d'autres microbes en toi. Mais l'esprit, la semence qui est en toi, vient de mourir maintenant. Que le nom du Seigneur Dieu soit glorifié. Que le nom du Seigneur Dieu soit glorifié. Élevez nos 2 mains vers le Père et remercions le Seigneur pour sa présence et sa grâce au milieu de nous. Prions le Seigneur.